Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, une petite vidéo vite faite, parce que je reviens de chez Lidl, et juste pour vous dire, parce que souvent on me pose la question, c'est quoi les outils que tu utilises, notamment, tiens, on me l'a beaucoup posé quand j'ai fait ma modif avec le NXT à plat. D'ailleurs, je suis en train de refaire les pièces là, et j'ai dit, je fais tout ça à la main. Il y a beaucoup d'outils que je prends à Lidl parce que la RC ça coûte horriblement cher, comme vous avez pu malheureusement vous en apercevoir, je pense. Donc quand on peut faire quelques économies sur l'outillage, voilà, donc c'est toujours bienvenu. C'est pour ça que souvent, régulièrement, j'ai fait déjà des tests d'outillage Lidl. Sur le forum de rcmac.com, il y a même un énorme sujet là où à chaque fois, voilà, tout le monde dit ce qu'il en pense, on dit quand il y a les nouveautés, quand c'est sorti. Et des fois, faut pas les rater. Et là, on est jeudi, je vais la publier tout de suite, la vidéo. Pour ça, je vais la faire vite fait. Et il y a des outils qui sont arrivés. Et ça fait partie des outils où souvent on me demande, tu nous préviens quand c'est dispo. Parce qu'il y en a des fois, ils n'ont pas les catalogues, je sais pas, enfin bref. Donc je voulais en parler, c'est pour ça. Je me suis pris, là j'ai fait la razzia, parce que je me suis pris un peu de rab. Et notamment les limes, on me demande avec quoi j'ai fait toutes mes pièces alu, mais j'ai fait ça avec des limes Lidl. Et ça va vraiment très bien, et elles sont vraiment hyper pas chères. Donc ça, j'en ai repris un jeu ce matin, parce que j'ai un petit atelier dans le grenier, et j'en ai un en bas. Et comme ça, voilà, j'aurai tout en double. Bon, j'ai bien sûr d'autres limes, mais celle-là, c'est celle qui me servent le plus. Et franchement, elle marche bien, elle s'use pas. Pour le prix, vous aurez pas mieux. C'est pour ça, aujourd'hui, elles sont dispo. C'est sorti aujourd'hui. C'est pas souvent dispo, les limes, chez Lidl. C'est pour ça que je voulais faire passer le message. Pareil pour les fraises. On me dit, ah ben quand je fais des modifs, par exemple, je déplace des choses sur le châssis, et faut le fraiser, le châssis. Le problème, c'est de trouver des fraises de qualité. Et ça, c'est pas évident. Déjà, c'est pas donné. Et il y en a qui ont tendance à s'user. Moi, ça fait un moment que j'utilise, bon, ça fait au moins 3 ans, je crois, que j'utilise une fraise que j'ai prise chez Lidl. Alors, c'était pas dans un paquet comme ça, mais actuellement, il y a ce paquet qui est disponible. Et pareil, c'est vraiment pas cher. Donc, il y a une fraise conique, il y a 2 fraises coniques pour agrandir des trous. Et il y a surtout la fraise pour noyer les vis dans l'épaisseur du châssis ou autre chose. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, parce qu'il y en a qui font ça avec un forêt, c'est un massacre. Donc, ça, c'est. J'ai eu le cas il y a 2 jours encore. Il a fallu que je rattrape le coup sur un châssis qui avait été percé n'importe comment. Donc ça, c'est vraiment un outil qui vous évitera de gros déboires. Et franchement, voilà, je crois que ça vaut 4 euros, 5 euros, je sais pas. Mais au moins, on l'a pour longtemps. Et ça peut être utile pour du bricolage aussi à la maison. J'ai pris ça, je crois que c'est 3,99. Je suis pas sûr, mais je l'ai pris tout à l'heure. Ça, je l'avais déjà. C'est le cutter à manche alu avec plein de lames. Pour le prix, dans une belle petite boîte, tout ça. Alors j'en ai pris un deuxième pour l'avoir dans ma caisse de terrain. Voilà, ça je vous le conseille. Pour le prix, je pense que c'est totalement imbattable. Et en plus, il y a plein de lames différentes. Donc ça peut être vraiment utile pour plein de choses, pas que pour les RC. Mais vraiment, le cutter, là, il est vraiment top. Quoi. Pour le prix, voilà. Autre outil que je vous conseille à mort, alors là il n'est pas souvent dispo non plus, c'est celui-ci. En fin de compte, alors faut se méfier parce qu'il y en a deux. Il y a un système de un petit cliquet. Là, je vois pas trop l'intérêt qu'avec la même boîte qui est sortie. Mais celui-là, c'est celui que j'utilise. Peut-être vous le voyez sur les vidéos. C'est un tournevis cliquet, mais qui est assez balèze. Et le système de cliquet, il marche super bien. C'est hyper pratique. Et avec plein d'embouts. Et les embouts sont, moi, je trouve qu'ils sont de qualité. Alors ça, je m'en suis pris un parce que j'ai des voitures anciennes et je le mets dedans aussi pour me dépanner. Voilà, ça, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai repris un pour mettre dans mon berlingot, voilà, parce que l'autre fois je me suis aperçu que j'avais une vis torse à démonter et j'ai pas pu, voilà, au moins je l'aurai dedans. Ça, je l'utilise tous les jours, cet outil. Ça, vraiment, je vous le conseille. Pareil, je crois que ça vaut 3,99 € si je me trompe pas. Donc ça, c'est le tournevis à cliquet et ses accessoires 36 pièces. Vous trompez pas, il y en a un qui ressemble un peu, mais il n'y a pas un tournevis. C'est une sorte de cliquet. Là, par contre, je trouve pas ça super génial. Voilà, donc celui-là, je vous le conseille. Ça, c'est la première fois que je le vois. Peut-être qu'il était déjà sorti. C'est un palmer. Alors, je sais pas si vous savez à quoi ça sert, le palmer. Il y a le pied à coulisses. Ça, je vais en parler. Le pied à coulisses qui est actuellement dispo. Ça, ils sont pas toujours dispo. Je crois que c'est 9,90 €, un truc comme ça. Et comment on peut faire de la RC sans un pied à coulisses? Là, je me pose la question. C'est vraiment l'outil, je m'en sers pareil. Quand je vous fais les montages et tout comme ça, je m'en sers tous les jours de cet outil. Et celui de Lidl, franchement, il est bien. Voilà. Donc je le sors. Celui-là, il est tout neuf. C'était pour en avoir un aussi dans ma caisse de terrain. Donc il y a la pile qui est fournie. En plus, c'est une standard. C'est une 2032. Et le pied à coulisses, ça vous permet d'avoir des mesures avec, bien sûr, la mesure électronique hyper précises pour mesurer les tailles des vis, pour
vérifier qu'il y a un maneton de vilebrequin, pour avoir plein de choses, quoi. Le pied à coulisses, pour faire de la RC, moi, ça me paraît indispensable. Et celui-là, pour le prix, c'est imbattable. Pareil, je vois pas comment on peut avoir aussi bien, moins cher, voilà. Et il y a le micromètre. Alors, le micromètre, moi, j'appelais ça Palmer aussi. Ça, c'est pareil, c'est un outil de mesure beaucoup plus précis. Voilà, c'est un micromètre. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un micromètre. Alors ça, c'est un appareil un peu plus technique qui va me servir aussi pour les voitures anciennes. Pour le prix, c'est une super pièce. Il y a de la masse, quoi. Je vois pas comment ils vendent ça, ces prix-là. Et ça, on a vraiment une très très grande précision de la mesure. Voilà, c'est un bel outil. Je le trouve vraiment pas mal pour le prix. Ça, j'ai un copain qui l'avait pris il y a 1 an. Et moi, j'avais pas réussi à en avoir. C'est pour ça que je vous le dis, hein, si vous en voulez, je pense qu'il n'y en aura pas des masses. Hein. Tous ceux qui bricolent des voitures grandeur, tout ça, ils ont ça. Et alors ça, par exemple, je parlais de vérifier, par exemple, l'usure d'un maneton avec le pied à coulisses. Ça, par exemple, c'est beaucoup plus précis. Hein. C'est encore plus précis que le pied à coulisses. Voilà, donc ça, je me suis pris ça. Voilà, c'est un petit outil qui, normalement, vaut très cher. Hein. Alors moi, j'en avais un Facom avant. Alors là, bien sûr, c'est le top. Mais celui-là, il est vraiment bien. Il y a la petite clé pour voilà. Enfin, vraiment, c'est très très bien. Et pour finir, alors là, ça n'a rien à voir avec la voiture RC, mais je me suis pris ça. Mais c'est juste pour vous dire autre chose. Parce que pareil, on m'a posé des questions sur les perceuses sans fil. Actuellement, les perceuses sans fil, alors ce qui est bien, c'est qu'ils les vendent les batteries à part. Et les batteries, elles se montent sur une scie sauteuse, sur plein de trucs. Et je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Alors moi, j'en avais pas besoin parce que j'en ai déjà deux. 25 euros, 24 euros et des brouettes. Alors sans la batterie, mais à savoir que la batterie, alors, il existe des chargeurs simples, des chargeurs doubles. Les batteries sont pas trop chères, on peut donc en prendre en rab. Je trouve que leur idée, elle est quand même pas mal. Et surtout, on peut utiliser ça sur plein d'outils. Moi, je me suis pris ça, une visseuse à choc. Alors ça, c'est pour mes automobiles grandeur. Hein. Ça, c'est pratique pour démonter les roues, les vis qui se démontent pas, mais pas bien sûr pour le modèle réduit. Mais juste pour vous dire que, par exemple, la perceuse sans fil, elle utilise la même batterie. Donc voilà, c'est pour vous dire que, en fin de compte, toute la gamme, il y a une batterie quasiment unique. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'était juste pour vous signaler ça, que je la publie vite fait, pour, s'il y en a qui sont intéressés, qui ont un Lidl dans le coin, qu'ils y aillent vite, quoi, pour récupérer certaines choses. Moi, je vous dis, hein, quasiment tout ce que je vous ai montré, à part, bien sûr, le micromètre. Hein. Le micromètre, là, c'est vraiment autre chose. Mais tout le reste, moi, je vous le conseille, hein, que ce soit les limes. Ça me paraît la moindre bidouille que vous voulez faire. Si vous voulez faire une petite pièce vous-même, un truc à rectifier, c'est bien. Les fraises coniques, là, je vois pas comment on peut faire de la RC sans ça. Ou alors, il faut absolument rien bidouiller. Voilà. Les cutters, ça peut se servir pour plein de choses, notamment pour les carrosseries, pour plein. Enfin voilà, ça c'est très très bien. Ça, moi j'utilise tous les jours, le petit cliquet. Et bien sûr, le pied à coulisses. Le pied à coulisses, c'est quand même super, super utile. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, si vous voulez voir, parce que j'ai déjà fait des essais de certains outils, tout ça, il y a un gros sujet dans la buvette. Il y a un forum. Sur le forum, il y a des sous-forums. Et il y en a un qui s'appelle la buvette. Et dessus, il y a, à chaque fois qu'on voit des outils intéressants, des trucs comme ça, on le met dessus. Alors, pas spécialement Lidl. Le titre, c'était Lidl, mais en fin de compte, il y a plein de magasins comme ça qui font des trucs pas chers et bien, comme Aldi, par exemple. Allez, à bientôt.